Ok. Vous avez une question, Madame la rapporteure? Sinon, moi, j'en aurais une après, puis on conclura. Alors, moi, la mienne, elle est importante, je crois. C'est que vous êtes en responsabilité, la direction est aussi en responsabilité des écoles et des lieux de formation qui vont former les comédiens de demain, les auteurs, les danseurs et les réalisateurs souvent, parce qu'on sait que souvent les réalisateurs ont eu un parcours de comédien ou une volonté de l'être à un moment donné. Donc l'importance des troncs communs sur ces sujets des violences sexistes et sexuelles, on a eu tout à l'heure les écoles, elles font visiblement un travail remarquable, mais elles n'ont pas dans leur tronc commun une formation dédiée, un volume d'heures dédié à ce sujet. Et quand on sait le rapport au corps qu'il y a dans ces métiers, le rapport qu'il peut y avoir entre le réalisateur ou la réalisatrice et l'auteur et la comédienne, on se dit que peut-être faire de la formation pourrait être sur ce sujet, pourrait être un élément intéressant. Oui, en effet, c'est pour le coup des sujets de violences sexistes et sexuelles dans les écoles, on en a. On en a entre professionnels qui n'impliquent pas les étudiants, on en a entre étudiants et on en a entre professeurs et étudiants. Donc ça, on en a. On a des remontées de signalement, on a des chiffres, on sait à peu près quand il y a signalement, ce qui n'est pas systématique. On a des éléments et évidemment, c'est assez fondamental. Et la formation, elle permettrait aussi à cette génération d'avoir des idées un peu plus précises parce que on peut avoir des remontées de signalement sur des choses y compris dont on se dit que certes, il y a une libération de la parole. La libération de la parole est allée assez loin dans des choses qui nous semblent relever juste des relations interpersonnelles entre deux étudiants sans que ça relève d'un signalement VHSS. Donc oui, la question de la formation, évidemment, elle est très importante. Aujourd'hui, elle a été déployée notamment par nos opérateurs nationaux dans l'enseignement supérieur culture, mais vous avez raison, plutôt sur la base d'une pression, on va dire, d'un volontariat dans le cadre de la feuille de route, mais ce n'est pas intégré au schéma global pédagogique de façon obligatoire. Et ça, c'est un élément sans doute vers lequel on pourrait avancer de façon beaucoup plus concrète pour définir de façon plus précise l'obligation, les nombres d'heures et l'intégrer en fait dans la maquette pédagogique de nos établissements. Ouais. Merci Madame la rapporteure.